Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 janvier 2025. Je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire et ascendant pour avoir des précisions sur tout ce qui est énergie générale et matérielle. Et pour tout ce qui est affectif, je vous invite à regarder, à prioriser votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui désirent approfondir en plus que ces guidances générales, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance rapide, une guidance par thème ou encore une guidance générale. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation au tarot, sachez qu'il y a une promo sur tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier, sur la formation en ligne, une promo de 25% avec le code promo 2025. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et on y va avec votre signe. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Les amis, cette semaine, on sort la tête de l'eau, on sort de sa grotte, on sort de sa tristesse, on sort d'un gros coup de spleen pour certains, on sort de la mélancolie, on veut que ça aille bien. Et là, c'est vraiment, on se réveille, j'ai vraiment cette vibration de « allez hop, ça suffit, j'ai assez pleuré, maintenant je me relève et j'avance ». On est en mode, on rebondit. En atout, les amis, on a quand même la 9 de coupe. Vous avez pris conscience que vous aviez beaucoup de ressources. Peut-être que certains se sont un peu enfermés ces derniers jours, ces dernières semaines, pour faire de l'introspection ou juste pour pleurer, c'est ok. Et là, vous avez pris conscience de vos ressources, que la vie était belle, que vous pouviez faire plein de choses, que vous aviez aussi envie de plein de choses. Et là, vous êtes vraiment prêt à vous réouvrir, à sortir et à faire des choses pour vous. Le défi, le challenge, il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, un peu de stress pour certains. Alors, c'est des choses qui doivent pas être prises à la légère. Ça peut vraiment pourrir la vie, hein, l'anxiété. Donc, si vous avez l'impression d'avoir ces choses, ces énergies, ces ressentis, n'hésitez pas à consulter déjà votre médecin pour commencer, mais n'hésitez pas à vous faire aider si l'anxiété a pris une place telle qu'elle vous pourrit la vie, qu'elle vous empêche de sortir, qu'elle vous empêche de prendre la voiture. N'hésitez pas à vous tourner vers des personnes compétentes, les amis. La réussite de la semaine, c'est que malgré des moments de stress, malgré des moments de doute, vous foncez, vous y allez, l'avenir c'est devant, c'est maintenant, j'y vais. C'est vraiment vous. Le changement, il est radical. Ça allait pas et là ça va mieux. Et si c'est pas le cas, je fais tout pour que ça aille mieux. Mais je vois vraiment les deux masques, vous savez, de théâtre. Il y en a un qui fait la tronche et un qui sourit. Donc là, on pose celui qui fait la tronche et on met celui qui sourit et on avance. Au niveau pro, les amis, en atout, on a des nouvelles ressources, des nouvelles envies, une nouvelle motivation. Vous êtes là, vous êtes présent, on vous voit, on vous entend, on vous ressent, vous reprenez votre place, vous prenez l'espace et ça vous fait du bien. Je vous vois aussi beaucoup parler, beaucoup échanger avec les gens, vous avez besoin de rattraper un peu le temps perdu. Le défi, le challenge, c'est que certains vont pas forcément vous prendre au sérieux et vont attendre. Alors, c'est pas malveillant, vont attendre le revers. C'est pas j'attends que l'autre se plante parce que je sais qu'il va se planter. Non, non. Il y a juste des gens qui vont être surpris par ce changement soudain d'attitude et qui vont se dire oula, c'est pas normal, ça devrait rebaisser prochainement. Donc c'est possible que des gens ne savent pas comment s'exprimer avec vous, vous prennent avec des pincettes ou vous évitent même parce que on sait pas trop comment vous aborder et juste ne vous formalisez pas, c'est leur point de vue, ça leur appartient, ça les regarde, juste ne vous laissez pas prendre, on va dire, par cette énergie. Au niveau relationnel, et c'est ça qui pourrait expliquer tout ce qui a été dit avant. En atout, je me relève, je renais. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui est à terre avec 10 épées dans la tronche quand même. C'est pas mal. Donc au niveau relationnel, on vous a bien tabassé. C'est vraiment ce que je ressens.
énergétiquement parlant. En tout cas, je vous le souhaite, pas plus grave. Vous avez vraiment été à terre. C'est comme si vous aviez perdu d'un coup beaucoup de gens autour de vous, que beaucoup de gens vous tourniez le dos. Et là, c'est l'atout, c'est allez, je me relève et je me tourne vers les gens qui sont là, les gens qui m'aiment. Ça montre quand même qu'il y a eu beaucoup d'acharnement contre vous. Et c'est très difficile pour vous. Et ce qui va engendrer le défi, votre défi, vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à totalement vous lancer dans une relation ou à reprendre une relation avec quelqu'un. Moi, au regard de ce que je ressens, je l'entends, je le comprends. On vous a vraiment lynché, hein, c'est vraiment ce que j'ai. Et si c'est pas le cas, c'est le sentiment que vous avez. On s'en fout de ce qui s'est passé. En tout cas, vous avez ce sentiment, vous avez cette blessure. Donc certes, vous avez ce besoin de vous relever, de vous remettre droit, d'avancer. Mais il y a quand même cette énergie de je suis très méfiant, je suis très sur la défensive. Après, les gens qui vous connaissent et qui connaissent l'histoire comprendront. Donc, ça devrait le faire. Et ceux qui comprennent pas, c'est qu'ils sont pas prêts. Et c'est tout. Et c'est OK. Au niveau de l'amour, le sentimental, on va aller voir 3 cas de figure. On commence avec les triangulaires. Malgré tout, les triangulaires, on est attirés comme des aimants l'un avec l'autre. On voudrait que la situation évolue, on voudrait qu'il y ait des changements. Certains voudraient même arrêter et c'est OK, sauf que on est continuellement happés l'un vers l'autre. Et je pense à cette citation d'Oscar Wilde, la seule façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et c'est un peu ça. Donc là, malgré tous nos efforts, on est attiré. On peut aussi nous parler de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, des triangulaires qui sont là dans l'énergie, mais pas encore dans la matière. On sait que quelqu'un nous plaît alors qu'on est en couple, par exemple, mais on se force à ne pas y aller. Ce que j'ai, c'est qu'il y a vraiment une forte attirance, une forte attraction, et qu'il va être très dur d'y résister. Les couples Verseau, on a la croix, on a un fardeau, il y a quelque chose de difficile. Alors j'ai plusieurs interprétations. Pour certains, il y a un décès dans la famille, un décès, et donc ça va forcément assombrir un peu le mood, un peu de la tristesse, de la peine. Donc ça, c'est pour peu d'entre vous. Ce que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup, pour la majorité des Verseaux en couple, il y a beaucoup de non-dits là dans la relation et ça commence à être trop pesant, prenant. C'est lourd, c'est très très lourd quand même la semaine, quelle que soit la situation, c'est lourd, c'est pesant et on ne sait pas, la difficulté c'est qu'on sait que c'est lourd mais on ne sait pas comment adoucir les tensions, adoucir les échanges et c'est quand même une semaine un peu difficile. Les célibataires, on a le break dans quoi peut-être par rapport à un crush, peut-être par rapport à des rencontres sur les réseaux, mais là vous en avez un peu marre, vous avez votre dose et c'est on prend des distances. Je suis célibataire, et si je suis célibataire 4 mois de plus, c'est pas bien grave. C'est un peu ça votre vibration. Ça vous prend trop la tête, les rencontres, les hypothétiques relations. Donc là, on met ça de côté et on avance. Voilà les amis. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.